Je veux apprendre, je veux comprendre d'où je viens, où je vais. Kwai, bonjour. Je m'appelle Mimi Obansouin. Je suis fière franco-ontarienne et Abenaki, auteure-compositrice-interprète ancienne du Collège Notre-Dame. Le bien-être d'une personne est lié à son sens d'appartenance, à son identité, à sa fierté, à sa famille et sa communauté, et même son esprit comme être humain. La dernière capsule vidéo rend hommage aux enfants disparus et aux survivants des pensionnats autochtones, à leurs familles et à leur communauté, et vise à promouvoir les efforts de réconciliation avec les peuples autochtones. Nous vous invitons à visionner ces capsules vidéo avec esprit ouvert. Ani bolsho wel morning dish kas giwed nonganosut mahingandas mahingandorum Michibagwadarangandojaba. My name is Will. My spirit name is North Facing Wolf, and I'm of the Wolf Clan. I come from a community called Michipicoten, and it's north of Sault Ste. Marie, but I live here in Sudbury, Ontario, and I've been honored and asked to speak about the origin of the Orange Shirt and the Orange Shirt Day. As Phyllis Webstad had in her youth, when she was a child, as a student going into residential schools, her parents had prepared her, cleaned her, dressed her in this bright orange shirt, and a brand new shirt that was bought specifically for her first day of school as she was being put into residential school. But once she arrived at the school, the parents were unaware of what was the true intent, or if they did, they were wishing it wouldn't be as bad as what they had gone through. As a young girl, she was unaware of what was going to be expected of her. And as soon as she entered that school, that orange shirt was taken, her identity was taken, her language was taken, her whole culture was denied to her, as was hundreds of thousands of Indigenous children that attended residential schools. And the role that was to remove them from who they were as Indigenous peoples. And that's one of the things that the Orange Shirt Day is to symbolize, is as she was celebrating in coming forward as an adult, as an elder, as a grandmother, saying that we need to remember what was done to those kids in schools. And as other things have occurred in Canada's history with the TRC, the Truth and Reconciliation Commission, and the recognition that Canada has a history of genocide against Indigenous peoples due to what was done to them in residential schools, that we need to understand our shared history in Canada. And when we honor that orange shirt, we honor the Orange Shirt Day. And no different as we honor that all children matter, we also recognize that Indigenous children matter as well. And when we celebrate that Orange Shirt Day, we're celebrating the importance of all that we can learn from one another. And so as you wear your orange shirt, as you celebrate that day, as you celebrate the children in your life, that is its intent, is that all children matter. But right now we need to understand, while we discover the unmarked graves all across Canada at residential schools, that the history of residential schools is not something to be proud of, but it is something that we need to all know. As part of our shared history in this land, we celebrate our shared history as Canadians, as Indigenous, as non-Indigenous, and we celebrate it together. So let's stand together. Let's wear our orange shirt and let's be human with each other. La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation est un petit pas vers le support aux communautés autochtones et dans la compréhension de l'histoire du Canada. C'est important d'avoir un espace pour les voix autochtones et de les supporter du mieux que vous pouvez. Ce que soit en portant du orange ou en faisant un don aux fondations Orange Shirt Day ou Indian Residential School Survivors Society. Saviez-vous qu'à l'âge de 6 ans, Phyllis Webstad fut envoyée à un pensionnat à Williams Lake? Elle avait porté sa nouvelle chemise orange pour la première journée d'école, mais les écoles confisquaient les vêtements des élèves et remplaçaient avec d'autres. Elle n'a pas pu porter sa chemise après ce temps. Phyllis est une survivante du système des pensionnats au Canada. À l'âge de 27 ans, elle a décidé de se reprendre en main et à entreprendre un voyage vers la guérison qui se poursuit depuis.
La première journée de la chemise orange a eu lieu en 2013. Elle encourage la diversité, l'équité et l'inclusion, car, lors de ses séjours au pensionnat, ces sentiments n'avaient aucune importance. Nous voulons rendre hommage aux enfants disparus et aux survivants des pensionnats autochtones, à leurs familles et à leur communauté. Visons à promouvoir les efforts de réconciliation avec les peuples autochtones au Canada. Le 30 septembre est une journée qui porte toujours vraiment lourd sur mon cœur. Et quand je peux partager ma musique sur une estrade, et surtout cette journée-là, je pense à tous les musiciens et musiciennes qui ont été perdus, les enfants qui n'ont pas eu la chance de s'exprimer, de partager leurs chansons et leurs histoires à travers de la musique. Donc, je pense à ces voix-là et j'espère porter cette énergie-là pour eux. C'est aussi une journée que j'encourage les gens de toutes les communautés, non seulement les communautés autochtones, mais tout le monde, de changer la façon dont on pense envers nos communautés autochtones, envers les survivants et de vraiment avoir empathie. Donc, la journée du chandail orange, c'est une journée de réflexion pour moi et une façon de penser à ceux qu'on a perdus, qui ont peut-être pu être musiciens comme moi. I would just like to say that we are missing a lot of children, and I'm hoping they get like closures of the families and everything for the ones that are missing and everything, and every child matters. Je vous enseigne ma culture en honneur de tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'apprendre leur culture métisse. Donc, je parle de tous les enfants qui ont été envoyés aux écoles résidentielles et pensionnats pour Indiens, comme on dit. Il y en a qui se sont jamais rendus à la maison, comme vous entendez dans les nouvelles dans la dernière année. Donc, j'espère que vous êtes en solidarité avec moi quand on pense à toutes ces familles-là qui sont encore affectées aujourd'hui, quand ça vient à la redécouverte de leurs membres de leur famille disparus. Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est célébrer avec moi ce qui est beau de toutes les cultures autochtones et de passer le message et d'en apprendre aux autres, à autrui. Donc, merci de nous appuyer durant ce temps difficile. Donc, chaque enfant compte. Quand ma petite fille est assise en arrière dans l'auto et puis on se promène dans le mois de septembre plus tôt, elle voit les chemises oranges accrochées partout. Et puis, elle a juste 5 ans, mais elle le voit. Puis elle dit « Oh, maman, ce monde-là, il aime les personnes autochtones parce qu'ils ont une chemise orange. » So, même une petite fille de 5 ans comprend que c'est le support qu'on a en arrière de tout ça. Puis ça fait du bien de voir que le monde continue à penser à ces enfants-là. Il y en a plus de 10 000 maintenant qui ont été trouvés so far. Et puis, elle le voit. Ma petite fille de 5 ans, elle le voit. Et puis, mon petit garçon de 7 ans, lui, Loïc, quand il a appris qu'est-ce qui arrivait, il a eu peur parce que lui, il pensait encore que ce serait possible de faire ça. Et puis, j'ai expliqué que maintenant, le monde sache mieux maintenant, puis c'est pas correct. Ça n'a jamais été correct. Et puis, c'est avec l'éducation et puis les tout petits gestes, un à la fois, que ça va créer une grosse chose. Puis la réconciliation, il n'y aura jamais la réconciliation sans la vérité. Donc, il faut la savoir toute. Et puis, ça va faire mal. Mais c'est correct parce que ça a besoin de faire mal avant que ça se guérit. Bonjour, Annie, Kwekwe. Je m'appelle Charles Mayer. Je suis métis, algonquin, de la Rivière des Français. Moi, le 30 septembre, une journée bien importante, c'est la journée de chaque enfant compte. Puis j'ai juste une chose à dire qui me passe dans la tête. C'est la journée que ma petite cousine Diane Provost, une métisse de 2 ans, qui a été prise par quelqu'un et jamais revue.
C'est la première fois que ça arrivait dans le district de Sudbury qu'un enfant a été pris. C'était le 17 septembre 1966 au parc Grundy, juste à côté du Highway 69. La douleur que j'ai vécue de voir les parents, les frères, les sœurs, puis les grands-parents de Diane tomber tout en morceaux, physiquement, mentalement, puis spirituellement. C'était pas beau à voir. Le père, jusqu'à sa mort, ne voulait pas partir au monde d'esprit. Parce que comme parent, il trouvait qu'il n'avait pas fait sa job de trouver sa fille et la ramener back à la maison. Puis nous autres, bien, notre responsabilité, en tant que communauté, c'est de protéger nos enfants de ceux qui feraient du mal à nos enfants. Puis à l'occasion de cette journée des enfants disparus, et chaque enfant compte, j'exhorte tout le monde à prendre le temps de faire tout dans notre pouvoir pour empêcher qu'une autre famille ne connaisse le chagrin que la famille Provost et d'autres familles comme eux endurent ou ont enduré. Que l'histoire des écoles de pensionnat et le 60 Scoop soit jamais répétée dans le futur sur nos terres. Miigwech, Chamigwech, merci. Nous tenons à remercier les parents et les personnes de ressources culturelles de nos communautés Premières Nations, Métis et Inuits qui ont collaboré à la création de cette capsule vidéo. Maintenant, nous aimerions vous offrir à votre tour de profiter d'une activité de bien-être et de guérison. Vous êtes alors invité à choisir l'une des activités proposées et de vous engager à la vivre avec votre famille et vos enfants. Porter un chandail orange le 30 septembre. Peindre chaque enfant compte sur une fenêtre à la maison. Nous tenons à remercier nos invités pour leur partage enrichissant. N'oubliez pas de visionner les autres capsules vidéo. Un grand merci, Miigwech ou Liuni.